apprendre à faire des jauges outils sur le banc de pré-réglage Trimos. Donc cette machine-là permet de mesurer les dimensions d'outils. Pour la démarrer, assez facile, on appuie sur On et sur On. Première chose, il va falloir vérifier l'étalonnage du banc de mesure. Donc on va prendre la bague pour l'étalonner. Donc il existe plusieurs bagues, soit on peut prendre cette petite bague, je vais vous montrer avec les deux, ou cette grande bague. Avec celle-ci, si vous voyez, je dois avoir une hauteur théorique de 222,538 et un diamètre de 50,012. Donc pour le réglage de la hauteur, je viens mettre mon banc en appui sur la petite bille qui est là et je viens mettre à 0 en Z avec une pression là. Bon, il y a quelques microns qui se baladent, c'est pas très grave. Je viens me positionner sur la petite dent qui est là et là je lis 222,51 et moi j'avais droit à 222,538. Bon, on est quasiment à 1 centième près, on est quasiment bon, donc on va admettre qu'on est bon. Pour le diamètre, donc sur le X, je me mets à fond comme ça, en butée. Donc vous voyez la butée, c'est la petite butée qui est là, donc je viens me mettre en appui complet et ensuite d'une pression sur on-off, je viens mettre à 0. Je me mets bien au diamètre, si je suis pas au diamètre, je fais un appui long sur cette touche là. Et là normalement, je dois avoir 50,012, 50,021, 22. À 1 centième près, on va considérer que je suis bien étalonné. Donc là, mon banc, il est bien étalonné. Si le banc n'était pas bien étalonné en X, je pourrais venir, à l'aide de cette petite vis, déplacer légèrement cette partie-là pour venir, quand je mesure, retrouver la valeur de l'étalon. Ou je peux également venir déplacer, visser ou dévisser la petite vis qui est là. Pour le réglage de la hauteur du banc, ça va être le réglage de la petite bille qui est là. Je la visse ou je la dévisse. Donc dans le cas du tournage, pour régler un outil de tournage, donc là j'ai un outil de tournage, je vais régler celui-là, c'est un outil de finition extérieure. Si je viens le positionner ici, vous voyez mon outil va bouger dans tous les sens. Il a besoin d'un adaptateur. L'adaptateur, le voilà. On va servir de cet adaptateur là, on le met en place et je viens mettre l'outil dedans. Donc des fois c'est légèrement dur. Je vérifie, mon adaptateur il est bien plaqué sur l'outil. L'outil est bien plaqué sur l'adaptateur. Au niveau de la valeur en X, je viens bien me mettre au rayon. Je fais bien attention au rayon. Donc mon 0 il a été fait une fois, plus besoin de le refaire. Et je vais venir me mettre en appui sur le côté de mon outil. Là, je lis ma valeur de jauge outil en X, donc 60,83. Donc sur ma feuille des jauges outils en tournage, pour mon outil T2, D2, la jauge en X c'est 60,83. Pour le Z, alors j'ai déjà fait ma jauge, j'ai réglé les talons. Là, maintenant, je me sers de l'adaptateur qui est là. Donc mon 0, il va falloir que je le fasse sur l'adaptateur, en me positionnant sur l'adaptateur, un petit appui sur on-off pour me mettre à 0, et je viens mettre en appui sur ma plaquette. Voilà. Et donc là, ma valeur, 47,80. Pour ce qui est du rayon et du numéro du cadran, je vous montrerai en fin de vidéo ce qu'il en est exactement. Donc là, voilà pour mon outil d'ébauche. Si jamais j'ai un forêt à monter, donc je garde mon adaptateur, j'ai un forêt à monter, il va falloir que je jauge. Je suis sur mon tour, donc je viens bien le plaquer. Pour un forêt sur le tour, il faudra uniquement prendre la valeur de la jauge outil en Z. Sur le X, on inscrira la valeur 0. Donc cet outil, il faut que je monte sur le poste 4. Je rentrerai sa valeur dans la jauge outil 4. En X, ça sera 0. Faire très attention, très important là. Sinon, l'outil va pas venir percer au milieu, se décaler et on va venir casser l'outil à coup sûr.
car sur nos tours 2 axes, on peut percer uniquement au centre. Pour le Z, donc mon 0, je l'avais fait ici, donc pas besoin de le refaire. Et je viens mesurer la pointe de mon outil. Mon outil, il a une longueur de 145,42. 145,42. Je viens noter ça sur ma jauge outil. Le rayon et le C, je viendrai vous en parler après. Si jamais j'ai un outil à alaiser, c'est ce type d'outil là. Il va servir à agrandir un trou intérieur. Donc pour cet outil là, pour faire les jauges outils, exactement le même principe, mais il y aura une petite subtilité quand on va les rentrer. Là, mon 0, donc je l'avais fait là. Ma hauteur, je viens la prendre comme ceci en positionnant sur la plaquette. Donc ma hauteur, je me retrouve avec une jauge en Z de 144,98. En Z, 144,98. Et en X, je mets en appui sur le côté de mon outil et je suis à 10,84. Attention, la valeur de la jauge outil en X de l'outil alésé sera toujours négative. Je vous montrerai exactement pourquoi. 10,84. Pour ce qui est du rayon et du numéro de cadran, je vous montrerai par la suite ce qu'il en est. Donc, pour faire suite aux manipulations sur le banc de mesure, petit rappel. Donc là, j'ai représenté un tour avec les axes du tour, l'axe de la broche, l'axe Z, l'autre axe, c'est l'axe X. Pour rappel, les jauges outils, donc ça va être la distance, ce sont les distances suivant les axes machine X et Z du point générateur, donc du point qui est là, au bout de la plaquette, le point qui usine, jusqu'au point d'origine d'outil sur la tourelle. Le point qui est là, quand on vient plaquer l'outil contre la tourelle. Du coup, la jauge pour un outil à chariotée dressée d'extérieur en Z, elle est positive, parce qu'on va de là à là, on est bien dans le sens de l'axe. Et en X, on est positif aussi, parce qu'on va de là à là-bas. On est bien dans le sens de l'axe machine. Si j'ai un outil alésé, comme celui que je viens de mesurer juste avant, ma machine est la même, les axes sont les mêmes, donc on a dit que la jauge outil c'est la distance du point générateur de l'outil au point origine tourelle. Le point générateur de l'outil il est là, le point origine tourelle il est là, donc la jauge en Z est bien positive. Pour la jauge en X, on part du point générateur de l'outil là et on descend par là-bas. Du coup la jauge en X sera cette fois-ci négative. Attention, il ne faut pas se tromper, hein. Dans la machine on rentre bien une jauge outil négative pour l'outil à alaiser. Ensuite, pour ce qui est du point générateur, le rayon, je vous dis sur la petite fiche, je vous expliquerai. Donc le rayon de bec, en général, nous à l'atelier, on va prendre certaines dimensions. Le rayon de bec, c'est la pointe de la plaquette qui est là, la petite pointe qui est arrondie. Donc pour les outils d'ébauche, nous au lycée, en général, le rayon de bec des outils est de 0,8. Pour les outils de finition, le rayon de bec sera 0,4. Et pour un cas particulier, vous pouvez demander à votre prof, mais en général, au lycée, ça sera ça. Au niveau du cadran de l'outil, à chaque fois, il faut rentrer un petit C. Pour les machines, donc certaines machines, il y a déjà le cadran. On peut voir à l'écran le cadran qui est proposé par le directeur de commande. Sur les machines équipées du NUM 1060, donc les CT200, si j'ai un outil d'extérieur, un outil à chariotée dressée, le code sera C1. Si j'ai un outil à tronçonner qui vient faire une gorge, par exemple, ou un tronçonnage, le code sera C2. Ensuite, C3, C4, C5, C6 seront très rarement utilisés. C7, ça sera dans le cas d'un outil à alaiser. Donc, un outil à alaiser, on prendra le cadran C7. Le C8, ça serait dans le cas d'une gorge frontale. On en fait très rarement au lycée. Et C0, ça sera pour tout ce qui est forêt. Donc, les plus importants pour nous, le C1, un outil à charioter dressé. Le C2, l'outil à tronçonner. Le C0, un forêt. Et le C7, l'outil à laiser. Donc je l'ai réécrit là. Donc au lycée, on retiendra qu'en règle générale. Pour les outils d'extérieur, code cadran égale C1. Pour les outils à tronçonner, le code cadran égale C2. Pour les outils d'intérieur, C7. Et pour les forêts, C0. Voilà. J'espère que vous avez tout compris. Maintenant, vous êtes les pros des jauges outils.